Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Salut à tous et à chacun. En cette journée de sabbat, donc nous sommes dans une journée spéciale pour louer le nom de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette nouvelle leçon de l'école sabbat qui portait le titre « Souffrir pour la justice ». Souffrir pour la justice. Donc, nous allons continuer dans notre étude de cette première épître de Pierre, auquel Pierre nous partageait des sujets importants en lien avec plusieurs questions. Et nous allons donc voir qu'est-ce que ça veut dire souffrir pour la justice. Nous allons donc revenir sur cela et partager ensemble qu'est-ce qu'il y en est pour que nous puissions bien comprendre ce passage de 1 Pierre 3. Bien sûr, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être réunis ici, Seigneur, à ton Église, de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents, et ceux et celles, Seigneur, qui peut-être viendront, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité, et que tu puisses permettre, Seigneur, que tout ce qui soit dit, tout ce qui soit partagé ici, Seigneur, puisse venir de ta parole et qu'il puisse nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers, Seigneur, de ta parole. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée de sabbat, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer donc avec la révision de ce qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière quel était le titre de la leçon et les versets que nous avions étudiés? Quel était le titre de la leçon et les versets que nous avions étudiés? Les devoirs pratiques. Quels étaient les versets qu'on avait étudiés? Exactement. 1 Pierre 3, versets 1 à 11. Et on avait parlé des devoirs pratiques. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Quel était le sujet principal ou les sujets principaux? Parce que des fois, les leçons sont divisées en sous-parties. Quels étaient donc les sous-parties ou qu'est-ce qu'on avait étudié en plus en profondeur la semaine dernière dans la leçon? Les devoirs pratiques, comme les devoirs que nous avons envers notre prochain, envers Dieu, honorer Dieu et avoir je pourrais dire qu'on s'entend bien avec la fraternité pour la femme, être soumise à son mari, et que l'homme aime sa femme. Donc, c'était vraiment les devoirs mutuels envers notre prochain. Oui, exactement. Donc, on avait parlé de ces choses-là. On avait parlé des devoirs, le devoir des femmes, le devoir des maris, le devoir aussi qu'on a envers les autres, donc envers l'humanité en général, envers ceux avec qui nous allons rencontrer, parler peut-être, et voir en fait. Et on va revenir sur les 5 questions de révision pour voir si vous vous rappelez bien de ce que nous avons vu la semaine dernière. On avait vu 2 parties principales, une partie pour la femme, une partie pour l'homme. Donc, quelles sont les instructions données à la femme et quelles sont celles données au mari? On ne va pas voir chacune des parties, mais grosso modo, on pourrait dire en général, si on fait un résumé, quels étaient les devoirs en vertu des femmes? On peut dire le résumé en un mot ou en plusieurs mots, là, sans faire 18 phrases. Quel était le devoir des femmes, en général, qu'on avait vu dans 1 Pierre 3? J'ai écrit ça doit être chaste et respectueuse. Oui, exactement. Chaste et respectueuse, exactement. Moi, j'avais marqué soumise, mais effectivement, chaste et respectueuse, c'est très bien. OK.
Puis quelle était celle donnée aux maris? Qu'est-ce que les maris aussi devaient? On a vu c'était différent un peu, hein? L'approche que Pierre avait envers les femmes, puis qu'il avait envers les maris. La sagesse dans vos rapports avec votre femme. Oui, exactement. De la sagesse, ça c'est très important, de la sagesse. OK? C'est pas moins important que ce que Pierre dit aux femmes. Non, c'est différent. Parce que chacun est différent dans son rôle, dans ce qu'il est. Et on avait vu ça la semaine dernière. La question numéro C, c'est comment ces instructions, si elles sont suivies, affecteront-elles leur prière? Qu'est-ce que vous avez répondu à cela? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Si on est obéissant, si le mari et la femme, si nous, on est aimables envers les autres, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment Dieu va répondre face à ça? Leurs prières seront répondues. Répondre, exactement. Donc, l'obéissance, on voit l'obéissance. Le résultat de l'obéissance, c'est que Dieu nous écoute. OK? Dieu nous entend. La question D, c'est quelle est l'injonction à l'union? Peut-être que là, ça a été un peu plus dur. Quelle est l'injonction à l'union? Qu'est-ce que vous avez dit ici? C'est bon, c'est héritier de la bénédiction. OK. Héritier de la bénédiction. Qu'est-ce que vous avez écrit d'autre? Moi, j'ai marqué d'avoir les mêmes sentiments. OK, même sentiment, OK. OK. Pour mieux comprendre, il fallait lire la note 3 de la leçon passée. OK? Ça disait de former un seul esprit. Donc, avoir les mêmes sentiments, avoir un même esprit avec le Christ, avoir un même esprit avec les frères et sœurs. OK? Parce que l'union qui parle ici, c'est l'union de l'Église. OK? Donc, dans l'Église, il faut avoir un même sentiment. OK? Puis on avait vu la semaine dernière que les mêmes sentiments que nous devons avoir, c'est ceux que Christ avait en lui. OK? Parce que sinon, on n'est pas une Église. OK? On ne peut pas dire j'ai foi en Christ puis dire bon, ben moi, j'ai les mêmes sentiments qu'avec mes frères, mais pas les mêmes que Jésus avait. OK? Donc, pour que l'Église soit unie, il faut que l'Église soit unie sous le Christ. OK? La dernière, point E, c'était quelle disposition devrions-nous manifester à l'égard de ceux qui parlent contre nous? Et c'est sur ça qu'on avait terminé la leçon. Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Quel sentiment qu'on doit manifester envers ceux qui parlent dans notre dos, qui nous persécutent, qui veulent nous détruire, dans le fond? Et, une bonne conscience afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent. C'est écrit un paragraphe. Oui, c'est ça. Il a écrit 2 versets. Oui, c'est une bonne réponse. Moi, j'ai écrit plus simple, j'ai juste dit qu'il cherche la paix. Mais ça se rapproche. Exactement. Donc oui, c'est très bon. Et ça, c'est important parce que la question D et la question E, c'est la suite de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais en fait, c'est dans quoi on avait débuté, puis on va continuer aujourd'hui. OK? Donc aujourd'hui, la première partie qu'on avait vue, c'était le verset 12 à 14 qui portait le titre « Le souci de Dieu pour son peuple ». On avait vu à travers ces 3 versets-là que Dieu se soucie de son peuple. Pierre disait que Dieu nous entend, ça dit les oreilles de Dieu entendent, ça dit les yeux de Dieu sont sur nous. OK? Donc, c'est vraiment la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu le manifester, disposition qu'on doit manifester, l'injonction. Les 3 dernières questions, en fait, C, D et E, c'est vraiment l'introduction à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on a vu, Pierre parle des yeux, des oreilles de Dieu. OK? On pourrait se poser la question, parce que oreille, on comprend, c'est que Dieu entend nos prières. Mais on parle aussi, bon, ça marche pas. On parle aussi de la vue. OK? Dieu, ça dit Dieu a les yeux sur les justes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Dieu a les yeux sur les justes? Dans le sens qu'il ne va jamais les laisser, qu'il a toujours sa présence envers eux, que c'est une protection divine et qui les accompagne toujours. OK. OK, parfait. Est-ce qu'il y a une autre intervention?
Et toutes ses oreilles sont attentives à leur prière. Ouais. Là, on parle des yeux. Mais oui, les oreilles sont attentives à nos prières. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a ses yeux sur nous? Il nous surveille, il nous espionne. C'est aussi comme le verset qui dit que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. C'est que il nous garde et il voit vraiment comme les dessins, le dessin des méchants. Mhm. Et il va pas, ces dessins-là vont pas atteindre les enfants de Dieu. Mhm. OK. Effectivement. Il y a quelqu'un sur Zoom sur Zoom, Google Meet qui voulait intervenir. Il a dit sur nous, c'est qu'il prend le temps vraiment de marquer nos bonnes actions dans les livres de vie, nous aussi les mauvaises si jamais toutefois il y a des mauvaises actions qui sont faites, mais comme il a les yeux sur nous, il voit qu'est-ce que l'on fait, puis tout est noté dans un sens. OK. Parfait. Merci pour l'intervention. On va aller lire un passage dans Psaume 91, versets 10 à 13, qui nous dit « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Amen. Donc, dans le sens, Pierre ici, il faut comprendre le contexte que Pierre parle ici, c'est important. OK? Quand on voit le chapitre 3 de Pierre, Pierre nous parle et nous montre deux points importants dans le chapitre. Parce que là, on termine le chapitre aujourd'hui. Le chapitre 3, on le termine aujourd'hui. Il y a deux phases importantes là. Le premier, c'est de rendre témoignage en tout temps. C'est pour ça qu'il dit que les femmes et les hommes, les femmes et les maris doivent montrer l'exemple. Ça dit que la femme est un témoignage, etc., dans sa chasteté, sa simplicité, etc. Bon, vous comprenez? Le mari aussi, dans la façon qu'il parle, qu'il agit. Puis il dit aussi comment on doit agir envers les autres. Puis après ça, il continue, parce que vous allez être persécutés, telle chose. OK? Donc, le chapitre 3 a deux aspects. L'aspect de rendre témoignage et l'aspect des persécutions. OK? Ici, c'est ça, le souci de Dieu pour son peuple, c'est ça. C'est que quand Dieu a les yeux et les oreilles envers nous, OK? C'est qu'il écoute nos prières parce que nous sommes justes et qu'il nous protège parce que nous sommes ses enfants. OK? Oui, dans un sens, oui, il nous regarde parce qu'il y a le jugement, mais il ne nous regarde pas juste nous en vertu du jugement, il regarde toute l'humanité en vertu du jugement. Mais ses enfants, parce qu'ils sont obéissants, il les regarde d'un œil paternel. OK? À la différence d'un œil qui est peut-être plus vis-à-vis d'un juge pour les non-chrétiens, il nous regarde, nous, d'un œil paternel. Il nous écoute d'un oreille paternelle. Okay? Ça veut dire qu'il est là pour nous protéger, il est là pour nous écouter. Ça, c'est très important. Il y a un lien puissant qui existe entre les enfants de Dieu et notre Dieu. Et le psaume 91, c'est important parce que le psaume 91, il s'adresse spécialement à ceux des derniers jours. Donc, c'est nous. Et le psaume 91 a été fait pour nous. David l'a écrit pour nous. Donc, on voit ici que Dieu protège le juste, il écoute le juste, celui qui prie. Donc, on comprend par déduction, d'après ce que Pierre dit, c'est qu'il ne le fait pas envers les injustes. OK? On va aller plus loin dans ce sens-là, on va parler plus davantage dans ce sens-là. Donc, on comprend que si on n'est pas juste, on rouvre la porte à l'ennemi. On rouvre la porte à ce que l'ennemi peut faire en vertu de nous. Qu'est-ce qu'il peut faire sur nous? Comment il peut nous atteindre? OK? Et le verset 13 et 14 de Pierre, qui est un verset intéressant, que j'aimerais relire avec vous. 1 Pierre 3, versets 13 et 14, nous dit « Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes les imitateurs de ce qui est bon? Mais quand même vous souffririez pour la justice, vous serez heureux. Ne craignez donc point leur terreur et ne soyez point troublés. » À quoi ça vous fait penser ce passage-là? Oups. À quel passage ça vous fait penser? Là, je vais vous donner un indice, c'est un passage du Christ. Le Christ a dit un passage qui ressemble à ce que lui, qui est très semblable à celui que Pierre vient de citer. Donc, Pierre, il cite ici un passage que Jésus a dit. OK? À quel passage?
de Jésus Pierre fait référence ici? Le verset 14. Déjà, si vous savez de quel passage on parle ou quelle partie du verset, parce que dans le verset 14, il y a une partie du verset qui est une citation. C'est pas un texte original de Pierre. Pierre le vole à Jésus. Il a pris un copyright. De quel passage il est question? Si vous ne connaissez pas par cœur, vous pouvez le dire. Hein. Peut-être que vous savez de nom, mais peut-être pas de passage. Là. Il se retrouve dans les 4 évangiles, je pense. Je pense dans Matthieu, Luc et Jean ou dans les 4. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus exactement. C'est sûr qu'il est dans Matthieu. Matthieu, c'est sûr qu'il est là, puis dans Luc. Que vous vous rappelez? Vous savez de quel passage on parle, dans quelle partie du verset 14? Vous pouvez aller feuiller dans le verset 14. Peut-être si vous dites quelle partie du verset 14 Pierre fait référence à Jésus, peut-être vous allez vous rappeler. Je pense que c'est dans... c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples, mais je ne trouve pas encore le passage, mais il disait craignez Dieu. Non. En fait, il parlait puis il disait qu'il avait une maison qui était réservée pour eux. Croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce passage. Ben, dans le verset 14, c'est quelle partie du verset qu'on parle de Jésus? Dans quelle partie du verset 14? Si vous avez votre Bible, prenez le verset 14, là, 1 Pierre 3, verset 14. Quelle partie du verset 14 que Pierre cite Jésus? Déjà, ça va vous aider, sinon vous allez chercher quelque chose que vous ne savez pas. La dernière partie. Celui qui dit « Ne craignez donc point leur terreur ». Et ne soyez point troublés. Ouais. OK. C'est ce verset-là, ce passage-là de Pierre. Où est-ce que dans les évangiles, Jésus dit « Ne craignez point leur terreur » ou quelque chose qui ressemble. Pas la même chose, là, OK? On ne parle pas de craindre Dieu ici. OK? Comme Aramna a cité, là, on parle de « craignez point leur terreur », on parle des méchants. Il y a un passage que Jésus dit, et vous allez le connaître si vous avez déjà entendu parler de ce verset-là. C'est un passage très connu. Celui qui le trouve, il gagne rien. Je n'ai rien à donner. OK, ben je vais vous aider parce que ça va être long sinon. Attends, c'est dans Isaïe. Dans Isaïe, t'es loin, là. C'est Jésus qui dit. Dans Matthieu? Ouais, il l'a dans Matthieu, sinon il l'a ailleurs. Matthieu, Luc, il l'a. Ben, je peux le dire, hein, moi ça me dérange pas, ça va être long. Hein. À moins que vous voulez vraiment chercher, là. Ben, je sais pas, dis-le. Moi, j'ai le passage de Luc. J'ai pas lu de Matthieu. Ben, c'est dans les alentours de Matthieu 10, oui. Ça doit être. C'est pas. C'est de Matthieu 10, peut-être Matthieu 15. Mais c'est dans ces alentours de ce Matthieu. C'est chapitre de Matthieu. Sinon, il est dans Luc aussi. Si quelqu'un a un téléphone, ça va aller vite. Tu écris craignez, puis là, tu le sors. Ah, Ramna a compris. Ramna va tricher. Dépêchez-vous. C'est là la triche. Ça se peut qu'ils soient en marche. Dans une barque. Dans une barque? Non. On va le dire. Luc 12, verset 5 dit « Mais je vous montrerai de qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. » Il dit ici « Craignez pas les hommes. » Parce qu'il sait, Pierre, on n'a pas à craindre les hommes. C'est Dieu qu'on doit craindre. Parce que même si on craint les hommes, on va mourir dans la vie éternelle. Mais si on craint Dieu, on va mourir dans la vie juste terrestre. On va revivre, enfin. On va être ressuscité. C'est à ça que Pierre faisait référence.
dans Luc. Dans Matthieu aussi, là. OK? Si vous voulez le chercher pour avoir deux passages de référence, allez-y. Mais dans Luc 12, verset 5, il nous dit cela. De la même manière qu'en fait, Christ enlève la vie, parce qu'il peut enlever la vie ou permettre à ce que la vie soit enlevée, il peut nous la redonner. Mais à la différence, c'est que les hommes, quand ils nous enlèvent la vie, ben en fait, on la perd pour toujours. OK? Donc, c'est pour ça, en fait, que Christ dit « Gardez la joie ». Parce que peu importe votre état, que vous soyez dans la tombe ou non, eh bien, vous allez être sauvés. Parce que vous allez vous battre pour le bien, ou plutôt souffrir pour le bien et pour la justice. OK? Et là, c'est important parce que Pierre, il parle de ça. Il dit le bien, c'est la justice. Il le dit. OK? Donc, la justice, c'est le bien. Ça, c'est très important. OK? La justice, c'est le bien. On ne vous parle pas de la justice de l'homme, la loi du pays. Okay? Parce que les lois du pays ne sont pas justes. Okay? On parle de la loi de Dieu. Ceux qui se battent pour la loi de Dieu se battent pour le bien. Okay? C'est très important. Okay? Donc, s'il y a une loi des hommes qui dit le contraire, c'est parce que vous vous battez pour le mal. Il faut faire très attention. Et le verset 15 à 17, Pierre continue en parlant des difficultés et des souffrances. Il nous révèle une des raisons pour lesquelles nous devons parler de notre foi. Il dit ici que quand vous allez être devant quelqu'un, puis vous allez défendre votre foi, eh bien, parlez. Il nous dit comment nous devons parler. Okay? Dans quelle attitude nous devons parler. Et c'est là, c'est intéressant, parce qu'on peut parler de l'esprit de défense. Pourtant, plus tôt, Paul il disait que n'ayez pas l'esprit de débat, l'esprit de division. Donc, ici, la question qu'on va soulever, c'est quoi la différence entre l'esprit de défense et l'esprit de débat ou de division? C'est quoi la grande différence? Ou les grandes différences? Pierre en parle. Si vous savez c'est quoi un débat et une division, donc vous savez un peu le contexte. Mais dans l'esprit de défense, Pierre, au verset 15 à 17, il cite deux caractéristiques ou deux approches que nous devons avoir pour avoir l'esprit de défense. C'est-à-dire être apte à pouvoir nous défendre. Mis à part la connaissance, c'est sûr que tu ne peux pas te défendre si tu ne sais pas. Mais si tu le sais, il y a une manière de pouvoir le présenter. De présenter notre foi, notre défense. C'est quoi les deux aspects? Pierre en parle. Dans 1 Pierre 3, versets 15 à 17, Pierre cite ce que nous devons avoir. On doit être doux. Doux, OK. Quel verset? 15. 15. Puis il y en a un autre dans le même verset. Là. Respectueux. Respectueux, exactement. Il faut du respect et de la douceur. OK? Donc, si on veut défendre notre foi et qu'on n'a pas de respect et pas de douceur, c'est qu'on n'arrive pas dans un esprit de défense. OK? Quand on dit un esprit de défense, c'est pas un esprit où on se défend. Souvent, on dit ça, quand on se défend, on va attaquer vite. C'est comme un chien. Un chien qui a peur, il va faire quoi? Tu vas t'approcher, il va te mordre. C'est pas ça. OK? Oui, esprit d'humilité, exactement. Et c'est ça la grande différence, c'est que l'esprit de division va arriver dans un but, en fait, soit que tu es en colère, soit que tu es fâché, soit que tu vas dire « Hey, qu'est-ce que tu dis, c'est faux, puis là, tu vas t'emporter. » Tout ça va plus semer à la division ou va semer à ne même pas convaincre la personne de la vérité. Ça, c'est très important, puis Pierre en parle. On va le citer. Dans 2 Pierre 2, versets 23-26, Pierre dit « Et repousse les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles produisent des contestations. » Contestation, ce n'est pas l'esprit de défense. Hein? Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous. On vient de voir quoi? Douceur. Propre à enseigner. Patient. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Respect. OK? Redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les rend captifs et soumis à sa volonté. Donc ça, c'est très important. Ici, Pierre nous dit, il nous révèle qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à accepter la vérité. Il faut garder l'esprit de défense et ne pas avoir l'esprit de contestation. Pourquoi? Parce qu'ils sont ivres des pièges du diable. Quand on est ivre, ça prend un temps pour... Hein, l'ivresse, souvent, c'est 24 à 48 heures quand on a bien bu. C'est la même chose avec Satan. Okay? C'est-à-dire que les pièges de Satan sont sur une personne pendant un temps déterminé. Si la personne veut s'en sortir, ça va prendre un certain temps avant qu'il comprenne. Fait qu'il faut être patient, il faut être doux.
OK? Puis si ça prend une semaine, ça prend un mois, ça prend un an, il faut rester patient et doux. Et c'est là la complexité de la chose. C'est que souvent, on n'est pas patient. Fait que là, on est comme après une journée, « Hey, t'es fatiguant, lâche-moi. » là. C'est comme... C'est sûr que tu acceptes ou non, c'est plus mon problème. Mais non, lui, il veut juste que tu répètes, il veut juste mieux comprendre. Il faut des fois répéter. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est juste une question. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples de questions folles, comme on parle dans 2 Timothée 2, verset 23? À vous, c'est qui vous? C'est nous? Ben, tout le monde, je sais Ok. pas. Peut-être toi aussi, si tu peux répondre. Est-ce que vous avez des questions folles? D'exemples. Ah, des exemples de questions folles. Encore des gens qui me demandent par rapport à l'autre fois. Je sais pas. Et repousse les questions folles qui sont sans instruction. OK, je comprends. Des questions qui n'ont pas de but à nous instruire. Quand on dit nous instruire, c'est à nous former. C'est-à-dire quand, par exemple, je ne sais pas, la naissance de Jésus. Il y a du monde qui vont chercher à tout prix à savoir c'est quand la naissance de Jésus. Tu sais? Mais dans la Bible, on ne le marque pas. OK? Fait que là, tu vas essayer de chercher à ça, puis élever des questions, faire des débats, tandis que naturellement, la Bible n'en parle pas. Puis, c'est pas pour une autre instruction. Ça veut dire que ça n'a pas un but à nous élever plus vers Christ. Dans le fond, quand il dit instruction, c'est à nous sanctifier. Est-ce que cette question-là, si vous avez une réponse, ça va vous sanctifier plus? Non, parce que la Bible n'en parle pas. Ça veut dire que c'est pas une question importante. OK? Bon, ça, c'est une question folle. Quand il dit folle, c'est pas des fous malades mentaux là, qui vont en Pinel. Là. C'est pas ça. Là. Ouais. Question folle, c'est des questions inutiles. Comme aussi, Ok. ça me fait penser à la question que Mélissa, une fois, elle nous avait comme posée, mais d'une personne qui était païenne. Ouais. C'est comme si Dieu crée une roche. Ah, si Dieu crée une roche, puis il dit qu'elle est invincible, est-ce qu'il peut la détruire? Bon, ça, c'est les questions d'athéistes purs et... ouais. Qu'on n'a pas à répondre envers les Non. païens. Non, on n'a pas à répondre parce que c'est absurde. Fait que... OK, on va continuer. Ça dit ici, l'esprit de polémique est une ruse de Satan destinée à exciter l'agressivité et à éclipser par la vérité telle qu'elle est en Jésus. Nombreux sont ceux qui ont été ainsi repoussés au lieu d'être gagnés au Christ. Donc, on voit que l'esprit de polémique va nous diviser plutôt que nous unir. OK? Et ça, c'est quelque chose de très important. OK? Et si on continue dans cette optique-là, on comprend que, aussitôt qu'on va prendre part au bien, mais surtout prendre part à la justice, on va être vu, Pierre nous dit, on va être vu comme des malfaiteurs. Ici, dans le contexte, ça ne veut pas dire qu'on est des voleurs, malfaiteurs. Malfaiteurs, c'est un mot, ici en grec, c'est un mot qui généralement signifie on va être vu comme des gens qui méritent mieux d'être en prison ou morts que vivants. On va dire ça comme ça, OK? Parce qu'un malfaiteur, à l'époque, il est allé en prison, puis tu étais crucifié après, tu étais montré en exemple. C'est un peu ça, OK? La même chose avec le Christ. Hein? Le Christ a été choisi à la place de Barabbas qui avait tué des gens, là, qui avait semé une rébellion. Là. OK? Donc, c'est pour vous dire que Christ était vu pire qu'un meurtrier. OK? Donc, c'est comme si aujourd'hui, nous, on était crucifiés ou mis en prison davantage qu'un tueur en série, par exemple. OK? Donc, pour les hommes, on est pire que eux. OK? Donc, c'est la même chose, en fait, on va être vu de la même manière. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Si on voit des chrétiens qui prennent part pour le bien qui ne prennent pas part pour le bien et la justice, vous allez les voir parce qu'ils ne seront pas persécutés. OK? Donc, nos positions, la vérité va toujours avoir un affrontement. Dans le sens, la Bible, Jésus le dit, hein? L'épée est à double tranchant. OK? Donc, on va semer des guerres. Mais Jésus dit, recherchez la paix. Nous, on doit rechercher la paix. Mais qu'est-ce qu'on va dire pour défendre la justice? Va semer des divisions. OK? Donc, ça, c'est pas de notre faute. Ça, c'est parce que l'injustice fait face à la justice, puis l'homme qui prend position pour l'injustice va toujours être contre la justice. Donc, ça nous amène à une autre question, justement, avec l'injustice. Pourquoi est-il mieux de souffrir pour la justice plutôt que l'injustice? Pourquoi est-il mieux de souffrir pour la justice que pour l'injustice? Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont des paradis fiscaux au Panama. Là, ils vont finir en prison. Pour eux, ils ont fait la plus belle vie, puis c'est correct. Ils finissent en prison pour 60 ans. C'est bien, tandis que nous, on va souffrir parce qu'on a observé le sabbat. On va souffrir parce qu'on est contre l'homosexualité. On va finir en prison, peu importe. Vous voyez un peu, il y a une différence. Là, vous dites, ouais, c'est vrai. Pourquoi j'aime mieux avoir un paradis fiscal au Panama que souffrir parce que j'observe le sabbat?
Je veux dire, humainement, c'est plus logique. C'est bien mieux être riche et finir en prison que d'observer le sabbat puis de finir en prison. Non? Donc, pourquoi c'est mieux de souffrir pour la justice plutôt que l'injustice? Inquiétez-vous pas, je ne vais pas faire demain un paradis fiscal au Panama. C'est juste pour vous montrer ici le dilemme. Pourquoi il est mieux de souffrir pour la justice que l'injustice? On devrait tous pouvoir répondre. Si on a la foi en Jésus, si on dit pouvoir, on dit vouloir pratiquer le bien, pratiquer la justice, être juste dans le fond, puis nous sanctifier, donc rechercher à nous instruire pour nous élever vers le Christ. Pourquoi c'est mieux pour nous de souffrir pour la justice plutôt que l'injustice? Une réponse biblique, genre. Non, c'est pas obligé, là, non. De souffrir pour la justice parce qu'on glorifie Dieu, puis on apporte la vérité dans ce monde, dans le monde devant ça. On fait, je sais pas, là, on apporte la lumière, puis on apporte des gens à Dieu, puis on les sauve de eternal damnation. Puis c'est. Tiens, sûr. Puis, puis c'est. En tout cas, l'autre côté, là, pour l'injustice, ben, c'est parce qu'on peut, ouais, avoir une vie nice ici, puis whatever, mais ça reste qu'on va mourir éternellement, puis on va pas avoir du fun avec Jésus, genre, dans la vie éternelle. Ouais. Puis ça, ben, je sais pas, je trouve ça plat. Ouais, toi, tu vas avoir du fun avec Jésus. Ouais. Fun qui est comme tout petit pour un seul instant. Tandis Ouais, qu'avec ouais. Dieu, on aura la vie éternelle. Ouais, tu vois, c'est une question biblique. C'est une réponse biblique, ça. Une réponse biblique, c'est pas nécessairement avoir un verset biblique. Une réponse biblique, c'est quelque chose qui est basé sur la Bible. Donc ça, c'est une réponse biblique. Donc, effectivement, OK? Donc, souffrir pour la justice, c'est souffrir maintenant. Et souffrir de l'injustice, c'est souffrir aussi maintenant. Mais, par exemple, la damnation est différente. OK? Parce que quand on va être en prison, on va se dire c'est juste passager. Tandis que l'autre, quand il finit en prison, lui, il se dit je suis mort, c'est fini. Hein? Je vais finir mes jours ici, puis c'est fini. Tandis que nous, c'est juste un passage. On est en prison, puis on est comme Pierre, on va chanter des chants de louange. Pierre, ici, il est en prison, il s'en fout. Il se dit c'est une épreuve, Dieu m'a mis là pour une raison. OK, oui, les hommes m'ont mis là pour l'injustice, mais Dieu a permis que je sois là. Puis là, 2 jours après, le geôlier se convertit, puis là, des anges viennent briser les portes, puis il sort. Donc, on voit. Si Pierre aurait tombé sur son sort, il aurait dit « Pourquoi je t'écite? Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas supposé être ici, je suis supposé être dans un gros palais riche comme les Juifs pensaient, dans un gros palais de riches où que les Romains sont à mes pieds, puis que moi je suis sur un trône. » Pierre ne serait jamais sorti de prison, il serait resté là jusqu'à la fin de ses jours. Il serait mort en fait parce que Pierre était prévu d'être pendu. Okay? Donc il aurait été pendu, il aurait été fini ses jours. Mais pourtant, il a gardé la foi, il a gardé la joie, parce que c'est ça la prochaine partie de notre étude, c'est les souffrances du Christ pour nous. Et la façon dont nous devons réagir à ces souffrances, c'est en gardant la joie. Et c'est difficile, ça. C'est difficile. Avant d'aller plus loin, Ramna, tu voulais Ouais, c'est juste pour dire que comme intervenir. un passage, quand ça dit mieux vaut craindre celui qui tue l'âme que celui qui tue le corps. Parce que, comme tu viens de dire, c'est notre paix qu'on va avoir sera plus grande que le petit moment qu'on a en ce moment. Oui, exactement. Exactement. Donc, quand on prend part à la justice, c'est difficile de garder la joie parce qu'on se dit qu'on est jugé injustement. OK? C'est plausible parce que l'homme est injuste. Naturellement, l'homme est injuste. OK? Dieu est juste et il sera toujours juste. On devient juste parce qu'on a foi en Dieu. OK? Et quand on est injustement jugé, donc injustement justifié par les hommes, on peut dire ça comme ça, eh bien, c'est difficile d'avoir de la joie, de garder cette joie-là. On veut être en colère, des fois, on veut pleurer, puis même en général dans notre vie, quand on est jugé sur une base sur laquelle on se dit que c'est juste, donc c'est-à-dire sur des positions qu'on a, on est mal vu ou jugé, OK? Eh bien, on se dit, coudonc, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est dur de garder la joie. Okay? Je pense que vous devriez, on a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie, puis même plusieurs fois si on est chrétien. Eh bien, ma question pour vous aujourd'hui, c'est, puisque nous sommes en Christ, sommes-nous encore déclarés injustes et pécheurs? Ça, c'est une des premières questions.
Parce que dans la Bible, ça dit que on peut jamais dire qu'on est parfait, mais on ne peut pas dire non plus qu'on est injuste et pécheur. Parce que ça veut dire que qu'est-ce que le Christ a fait ne servait à rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si je dis, moi, je suis encore pécheur. Donc, si je suis encore pécheur, c'est parce que je ne serai pas sauvé. Parce que je pêche encore. OK? Mais dans l'étude de Pierre, ce qu'on a vu, la dernière partie du chapitre de Pierre, qu'est-ce qu'on a vu d'important ici? Est-ce qu'on peut être à la fois justifié, mais se voir injuste encore? Est-ce qu'on peut se voir saint et à la fois pécheur? C'est quoi le lien qui existe? C'est quoi vraiment le processus de la foi? Qu'est-ce que fait la foi sur les chrétiens? Pour qu'on parte de l'injustice à la justice et de l'état pécheur à l'état de sainteté. C'est La repentance. la repentance, OK? C'est quoi la repentance? Ah, David, là. Shoot! Qu'est-ce que ça veut dire, repentance? Dans le mot repentance, il y a un autre mot, plus court. Hein? Puis, repentir, il y a repentant. OK? C'est dans se sentir mal d'avoir péché pour la gloire de Dieu, puis le chercher son pardon, puis de ne plus recommencer après avoir. Oui, effectivement. Ça, c'est le dictionnaire de la route, ça. C'est une bonne définition. OK? C'est bon qu'on la connaisse par cœur, hein, parce que c'est des termes que quelqu'un de non-chrétien arrive, repentant, sanctification, justification, sainteté. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Là, on sait, repentant, c'est quoi? OK? C'est ça qui est important. OK? C'est que quand on devient chrétien, OK? On reconnaît notre état de pécheur et notre état d'injustice. Mais sous les ailes du Christ, Christ nous voit non plus comme des pécheurs et des injustes, mais comme des justes et des saints. C'est pour ça que tout au long du Nouveau Testament, Paul dit « Saluez les saints qui sont en Italie ». C'est pas parce qu'ils sont parfaits, c'est parce qu'ils recherchent la sainteté. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu, par le Christ, puisque c'est l'avocat, mais il nous déclare saints et justes. Et tant aussi longtemps que nous sommes sous son identité, dans son royaume, nous sommes vus comme des saints et des justes. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on est juste en tout temps, non. Mais comme Sarah a dit, nous sommes repentants à la base et à chaque fois que nous allons commettre un péché, nous allons nous repentir par la prière et Dieu nous entend. C'est ça la joie, en fait, d'avoir un sauveur. Okay? C'est que dans l'Ancienne Alliance, les gens ils faisaient ça puis ils croyaient que ça marchait. En réalité, ça marchait-tu? Non, parce que c'était un symbole des choses à l'avenir. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Non, ils vont être sauvés parce qu'ils ont eu la foi dans ce que Dieu leur a donné, qui était une image de ce qui venait. Okay? Jésus-Christ. Donc, il fallait absolument, même si eux auraient tout fait ça, ils auraient sacrifié des agneaux, toute la vie, ils auraient sacrifié, je ne sais pas, minimum 365 agneaux par jour, une personne, donc des dizaines, 10 000 agneaux dans toute sa vie. Si Jésus ne serait pas mort et ressuscité, il serait mort. Parce que c'était juste un symbole, une représentation du Christ. C'est ça qui est important. Et nous, aujourd'hui, Dieu nous déclare justes et saints. Est-ce que vous y croyez que vous êtes justes et saints? Nous sommes tous les saints. OK? Nous sommes tous des justes. OK? Cela ne veut pas dire qu'on néglige ou qu'on refuse ou qu'on n'accepte plus notre état de pécheur et d'injuste. Non. Parce que nous sommes repentants. OK? Nous reconnaissons que nous étions injustes et pécheurs et nous reconnaissons qu'aujourd'hui encore nous pouvons l'être, mais nous savons que Christ est notre Sauveur, notre Seigneur et qu'il peut nous pardonner parce que nous avons la foi. C'est ça la puissance de la foi. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, on nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point. » Ça dit « Les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu. » Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas des injustes. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Louis II dit ni les homosexuels, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont de l'injustice. OK? Pourtant, toutes ces choses, l'homme ne les condamne pas nécessairement. Hein? Les impurs, est-ce que l'homme les condamne? Non. Les idolâtres, est-ce que les hommes les condamnent? Non. L'adultère, est-ce que l'homme les condamne? Non. Les efféminés, est-ce que l'homme les condamne? Non.
Les infâmes, est-ce qu'on les condamne? Non. Les larrons, est-ce qu'on les condamne? Non, parce que c'est eux qui nous dirigent. Les avares, est-ce qu'on les condamne? Non, c'est eux qui nous dirigent aussi. Les ivrognes, est-ce qu'on les condamne? Non, c'est légal, l'alcool. C'est même le Québec qui nous fournit l'alcool. Les médisants? Non, ils ne sont pas condamnés. Les ravisseurs? Pas toujours. Hein? Donc, je peux vous dire que l'injustice aujourd'hui est légale. Hein? C'est plate, mais l'injustice est légale. Donc, aussitôt que vous allez être contre la légalité de l'homme, vous êtes vu comme un illégal. OK? Puis de toute façon, c'est pas grave parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Nous sommes que de passage ici. Amen. Notre royaume n'est pas d'ici, c'est du ciel. Donc, on s'en fout qu'ils nous disent que nous sommes légal, pas légal, droit, pas le droit, faites pas ci, faites pas ça. Dieu nous dit, respectez ce que l'homme met devant vous, mais si ça ne vous convient pas, dites non. Si c'est pas légal aux yeux de Dieu, dites non. Parce que notre royaume n'est pas d'ici, il est du ciel. Ici, on est juste de passage. OK? Il continue, il dit, « Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns d'entre vous. » Nous étions là avant. Nous étions des injustes avant. Et ça dit, « Mais vous avez été lavés. » Lavés comment? Lavés. Par le sang de Christ. Mais vous avez été sanctifiés par le sang de Christ. Mais vous avez été justifiés par le sang de Christ et au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire que Christ, une fois pour toutes, nous a lavés, sanctifiés et justifiés, mais qu'encore aujourd'hui, son Esprit travaille en nous pour continuer à nous sanctifier et à nous justifier. Ce verset-là, je trouve qu'il est vraiment puissant. Il est très, très, très puissant. Parce que Paul commence par une question. Il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Il commence par une question. Et juste ce passage-là, on pourrait prêcher des heures avec ce verset-là. Okay? Il est tellement puissant. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Il commence par une question. Après ça, il cite, « Est-ce que vous ne savez pas que les impurs, les idolâtres, les adultères, etc., eux, ils ne vont pas au royaume? Vous ne saviez pas ces choses? Mes frères et sœurs, les saints, c'est ça que Pierre dit à Corinthe. Mais il dit, inquiétez-vous pas, ce n'est pas des gens qui sont dans l'Église. Parce que vous étiez avant comme ça, mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus injustes. Donc, quand on accepte l'homosexualité dans l'Église, c'est qu'on accepte des injustes dans l'Église. Des gens qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui rentre parce qu'il veut se rapprocher de Dieu et quelqu'un qui est dans l'Église, qui est en avant sur la chair, puis qui proclame un message qui est faux. Hein? On ne refuse pas l'homosexualité. OK? Oui. Oui. Le problème, il y en a beaucoup qui disent que ici, il ne peut pas avoir de prostituée, il ne peut pas avoir d'efféminé. C'est des gens de dehors. Quand il vient ici, on est correct. Non, justement. Puis je ne peux pas dire que l'Église est un hôpital parce qu'à l'hôpital, on vient quand on a des problèmes, puis on reste là tant qu'on a des problèmes. Puis quand on est guéri, on sort. L'Église, ce n'est pas un hôpital. Si l'Église serait un hôpital, ça veut dire que tous les gens qui sont ici, moi, je m'en irais parce que je me sens bien, parce que je m'en irais, tu sais. Mais c'est pas un hôpital. Le monde, c'est un hôpital, puis ils viennent ici pour être guéris. Puis pour guérir, puis rester, en fait. Okay? Tant qu'ils restent ici, ils vont guérir. Okay? Donc, justement, l'homosexuel qui vient à l'Église, c'est pour trouver la rédemption et sortir de l'injustice. C'est pas pour dire, c'est pas pour se faire dire, ici, eh bien, tu peux commettre l'adultère. Il y a des pasteurs qui commettent l'adultère puis qui tolèrent l'adultère. Okay? Il y a des pasteurs qui font l'idolâtrie. Okay? Il y a du voodoo et tout. J'ai entendu plein d'histoires à Terrebonne. Il y a une église qui fait du voodoo avec des pasteurs protestants. Okay? J'ai un ami qui allait là puis qui a quitté quand il a vu ça. Il y a des gens qui volent. Il y a des gens avec des ivrognes. Il y a des pasteurs qui prêchent, là, qui disent après, on ira boire un coup ensemble. Ils disent ça aux membres d'église. C'est pour vous dire, tout ça, dans l'église, ça existe. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que si vous êtes dans le monde, parce que vous êtes injuste, puis là, vous dites, je veux me repentir devant Dieu. Puis là, vous allez dans l'église pour vous repentir, puis on vous prêche encore l'injustice, vous restez dans ce cercle vicieux, en fait. OK? Et ces gens-là, à la fin des temps, ils vont subir, pas ces gens-là, les pasteurs qui prêchent ces messages-là vont subir un grand jugement, un sévère jugement. Penchez-vous pas, là. Oui, élevé. C'est une question. Oui. Est-ce que chrétien peut avoir un ami homosexuel? OK. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Je pense que non. Il y a une différence entre avoir un ami et une connaissance. J'ai dit une amie. Oui. Un ami, non, parce qu'un ami, généralement, c'est que tu le fréquentes. Ben oui.
Moi, j'ai des connaissances, des personnes. J'ai un de mes. Oui. Il a une amie homosexuelle, OK. une vraie amie. Est-ce que ça fait du péché ou bien est-ce que ces personnes-là peuvent emmener son ami à l'église? Est-ce qu'ils vont accepter de devenir chrétien ou non? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont durs. Oui. Oui, Il oui. y a des gens qui n'écoutent pas. Oui. Il y a des gens qui entendent, mais qui ne mettent pas en pratique. Oui, oui. Oui, oui. Un ami, c'est ça. J'ai des amis qui ne sont pas chrétiens, puis même, on pourrait se dire que c'est pas correct. Mais il faut être capable de mettre des barrières. Si on est capable de mettre des barrières, de dire j'ai un ami pas chrétien, je le vois dans des contextes où que je peux le voir. Tu sais, moi, il m'a déjà invité dans des bars pour. Il sait que je ne bois pas, juste pour jouer au billard ou quoi que ce soit. Mais moi, je n'irai pas dans un bar. Je sais que c'est un milieu qui n'est pas adéquat pour un chrétien. À moins que Dieu m'appelle à aller là pour évangéliser, j'irai. Mais aller là juste parce que moi, je veux aller là, j'irai pas. Mais c'est la même chose avec un ami homosexuel. Si dans un contexte, dans des contextes, je ne sais pas, tu fais une sortie avec lui au parc ou peu importe dans un lieu, son homosexualité ne changera rien à la personne qu'il est, à laquelle tu t'es accroché à lui. Tu es devenu ami avec lui, pas parce qu'il était homosexuel. Parce que la personne qu'il est, tu l'apprécies. OK? Donc, c'est ça, il faut mettre des limites, des fois. Puis, sauf si c'est un ami qui a beaucoup d'influence sur toi, c'est là qu'il faut se séparer. C'est là qu'il faut se séparer. OK? Parce que j'ai des connaissances. J'ai un contrat de ménage. C'est une place où ils changent les sexes des personnes, des jeunes de 16 ans. Là. OK? Mais c'est pas des amis. C'est des personnes, des compagnons de travail, on peut dire. OK? Mais je suis capable de mettre des limites, de savoir ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, puis de faire attention. Il faut être capable. Si on n'est pas capable, parce qu'il y en a qui sont pas capables, qui sont très influençables, il faut vous connaître. C'est essentiel. OK? Tu avais une autre intervention? Vas-y. C'est le moment. Je dois dire qu'il y a des gens qui sont à l'église, je dis chrétiens. Il y a des gens qui sont dehors, qui ne sont pas à l'église, qui sont. Mais pour moi, je peux dire que c'est chrétien parce que je suis mariée avec un homme. Un homme, il n'était pas adventiste. Il n'est pas adventiste. Mais lui, c'est comme un chrétien. Mais si je me rappelle, mon premier amant était adventiste, un adventiste zélé là. Lui, excuse-moi, je vais vous dire quelque chose qui est bizarre. Lui, il est adventiste, il est ancien, il fait des affaires à l'église, il est directeur jeunesse, il fait des activités à l'église. Et pourtant, quand c'est sabbat, il demande de faire l'amour. Et mon mari lui-même, il n'est pas chrétien. Il sait que chez ma foi, il accepte. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un qui se dit chrétien comme ami ou bien avoir un ami homosexuel ou bien quelqu'un qui sont dehors, qui fait les affaires? C'est ça. J'aimerais avoir, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un ami chrétien qui font des choses et amis dehors qui fait des choses qui ne font pas des choses? Oui, je comprends. OK. Tu veux intervenir avant? Ouais. Je peux? Non, c'est Est-ce des que je bonnes peux questions. répondre? Même pour la journée jeunesse, c'est des très bonnes questions. OK, on peut répondre par la parole de Dieu. Puis je pense que c'est pas par n'importe quel point de vue, mais c'est vraiment par la parole de Dieu. Comme dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ça dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, peu importe si, par exemple, tu côtoies une personne régulièrement, mais finalement, par exemple, il est... on peut avoir comme, par exemple, parler avec une personne qui est dans cet adultère-là ou qui sont dans le monde. Mais, en fait, de se tenir avec et être en bonne compagnie et vraiment comme avoir un lien, comme je pourrais dire, tout le temps ensemble, eh bien,
on va finalement accepter ça. C'est comme, par exemple, écouter tout le temps des films ou comme il y a des messages subliminaux que finalement, on va finalement accepter des choses. Comme, par exemple, maintenant, il y a beaucoup de films sur l'homosexualité. Il y a toujours quelque chose, OK, qui est comme un homme, puis un homme, une femme avec une femme, puis finalement, on va finalement accepter ça facilement. Mais pourtant, on voit que Dieu en a horreur de ça et c'est un péché faire ce cas d'adultère. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais c'est pas aussi au niveau des personnes qui sont homosexuelles, mais aussi on parle des gens qui commettent aussi les péchés ou qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde va finalement, par exemple, si on se tient avec des gens qui ont une mauvaise je pourrais dire, conscience ou une mauvaise façon de penser qui peut-être que la personne n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mais finalement, on va commencer à prendre les choses du monde et on va se détacher de Dieu. Donc, comme il est dit aussi dans la parole de Dieu que si vous aimez le monde, en fait, les choses du monde sont inimitié de Dieu. C'est comme une séparation. Dieu a vraiment comme... S'il y a vraiment une ligne de démarcation. Mais il faut savoir vraiment la ligne de démarcation. On a le droit, par exemple, de parler avec une personne qui est du monde. On a le droit de parler à des personnes homosexuelles, mais au niveau de la compagnie qui va corrompre nos mœurs, qui va corrompre vraiment je pourrais dire la vérité de la parole. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire, OK? Cette semaine, j'ai écouté un interview parce qu'au Québec, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, qui acceptent la vérité. Puis ils ont apporté plein de personnes, plein de jeunes. Puis parmi ces jeunes, il y avait un homosexuel qui, lui, disait qu'il a accepté Dieu, mais qui reste quand même dans cette pratique-là. Donc, on voit vraiment que... C'est ce qui a passé à Télé-Québec. Exactement. Ouais, avec les longs cheveux, là. Exactement. Donc, on voit... Exactement, il dit que ça leur rapprochait de Dieu, mais on voit clairement que c'est pas correct, c'est pas biblique. Ben, ils n'ont pas mis les meilleurs exemples. Là, exactement. C'est à Télé-Québec, en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai écouté aussi. Vraiment. Stéphane Bureau, je pense que ça s'appelle. C'est ça. Donc, on voit vraiment que le mal est pris pour le mal est pris pour le bien et le bien est pris pour le mal. On voit vraiment qu'il y aura toujours, en fait, le combat spirituel entre le bien et le mal. Mais on doit toujours vraiment prendre la parole de Dieu puis voir vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que sans ça, vraiment, on va se détourner puis on va manquer de discernement parce qu'on va voir que qu'est-ce qu'on voit, c'est correct. Ah, ben, il fait le bien, il fait des bonnes œuvres. Mais ces œuvres qu'il fait, c'est pas correct devant Dieu. Il y avait Sarah aussi. Ouais, ben j'allais dire à peu près la même affaire. Je pense que ça va vraiment avec du discernement en général. Ouais. Mais je pense aussi que ça va aussi à se rappeler de toujours prier Dieu. Comme dans peu importe quoi les moments, mais c'est vraiment tout le temps. C'est pas juste quand je me réveille ou quand je m'en vais dormir, mais c'est vraiment en tout temps, peu importe quoi la situation. Parce qu'à la fin de la journée, oui, on peut s'éloigner de ces gens-là, mais ça reste que notre devoir de chrétien, c'est d'être parmi eux aussi, mais pas d'être comme eux, mais parmi eux, parce qu'à la fin de la journée, c'est qui va les apporter la vérité? Si nous, on n'est pas là pour les apporter la vérité, s'il n'y a pas de lumière dans la détresse, c'est qui va pouvoir les sortir de la détresse? Fait que je trouve que, oui, il faut qu'on mette une certaine barrière, mais il faut aussi qu'on discerne, mais il faut aussi qu'on reste dans le Seigneur pour se connaître. C'est comme la fin de le sabbat, il veut faire des affaires, mais là, tu es une personne qui te connaît en Christ et que le Seigneur, il t'a apporté la vérité, tu connais la vérité dans ton cœur, tu sais que c'est pas correct de le faire, tu ne vas pas le faire parce que le Seigneur est avec toi, il te guide, il t'a donné la force et le courage de pouvoir dire non. Fait que sans ça, sans ta prière, ben, tu n'as pas le Seigneur pour t'aider. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de discernement et beaucoup de rester dans la prière, je trouve. Parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas éviter ces gens-là. Honnêtement, là, il y a plus de eux autres qu'il y a de nous autres. C'est ça. C'est nous la lumière. Oui, très important. Discernement, connaître nos limites. Ça, quand on sait que là, on voit qu'il n'y a plus de but aussi à avoir entretenir cette relation, là, on doit la mettre fin. Puis elle a aussi, sœur Elvire a cité Romain aussi qui disait ce n'est pas tous ceux qui connaissent la loi qui font la loi. Que ça aussi, c'est très important. Mais c'est ça. Il faut avoir un bon discernement. OK? Puis c'est pas tout
Même moi, j'ai des amis qui étaient chrétiens que je suis plus ami avec eux. Parce que justement, il y a des gens chrétiens qui ne le sont pas vraiment chrétiens. OK? Il faut faire attention. Il y a des gens qui se disent chrétiens, comme la Bible dit, Apocalypse 2, qui dit qu'il y en a qui se disent juifs, mais qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire chrétiens. Eh bien, il faut faire attention aussi à ces gens-là. Des fois, il faut faire plus attention à ces gens-là que ceux du dehors. Donc, c'est pour ça qu'il faut du discernement, parce que c'est très, très, très important. OK? Parce que moi, ça m'étonne très gros que sur combien? 2 milliards de chrétiens? Sur 2 milliards de chrétiens, il y a vraiment 2 milliards de justes et de saints. OK? Ça m'étonnerait. OK? Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. Une question qu'on pourra peut-être développer l'autre jour. Ouais. J'ai de la misère à comprendre une chose, c'est que pourquoi que, comme j'ai déjà chauffeuse de camion, écoute, elle est au vent, elle était chrétienne catholique. Et en la voyant, on voyait, c'était une expression tomboy. Ouais. C'était comme un ouf. Tu sais, puis aussi, il y a un gars à mon gym, là, il parle. Ouais. Lui, il est éclaté, bien intimidé. Tu sais, pourquoi ces gens-là sont comme ça? Tu sais, c'est comme si en vrai, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas la vie, on regarde comme un esprit d'homme. Ça ne fait pas demander aux gens de savoir c'est ça l'esprit qu'ils ont reçu. Comment ça peut causer cette affaire-là? On va en parler, début d'année prochaine, on va en parler. On va parler des... parce que Sarah voulait qu'on parle des démons, là. Des démons, des possessions démoniaques. On va en parler un peu. On va parler de cet aspect-là d'homosexualité parce que ça en fait partie. Je ne sais pas trop vous dire à cette là Ben, c'est des sujets qui sont quand même difficiles à aborder encore. Il y a des sujets tabous dans le christianisme, c'est encore un peu, là, parce que c'est quand même fragile. Pour des sujets fragiles, il n'y a pas de tabou. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de tabou à parler de tous les sujets, mais des sujets qui sont fragiles. L'homosexualité, ça en fait partie. L'avortement, ça en fait partie. Malgré qu'on connaît la Bible, le point de la Bible, nous, on les connaît. Mais comment l'exprimer de façon à respecter l'individu, à révéler la vérité, c'est quand même difficile des fois. Sur certaines questions. Fait que, qu'est-ce que David dit? C'est une très bonne question. On va en parler. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'oublie les papiers à la maison en plus. Allez, je les apporte. J'ai même écouté, comme cette semaine, j'avais écouté un podcast, puis dans les commentaires, il y avait une personne qui, justement, était comme homosexuelle. Le temps est OK, rapidement, mais il était homosexuel, puis après ça, il a vécu 17 ans dans le péché, comme dans l'homosexualité, puis après ça, il s'est converti, puis il a vraiment il s'est retourné comme à l'origine, comment Dieu l'avait créé. Puis il a remarqué vraiment que c'est vraiment les choses du monde vraiment qui poussent vraiment. Je pense que c'est l'esprit du malin, vraiment. Ouais, on va en parler. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est plusieurs aspects, c'est pas juste ça. T'sais. Pourquoi il y en a plus aujourd'hui qu'avant? Pourquoi aujourd'hui on en parle plus qu'avant? Il y a beaucoup d'enjeux. Là. C'est pas juste un enjeu démoniaque, là. Des enjeux politiques, des enjeux sur la santé, des enjeux psychologiques, des enjeux sur le divertissement. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Là, OK? Fait qu'on va en parler. Surtout le moment des démons, on va en parler. Sur l'aspect surtout spirituel de ça. Mais peut-être qu'on pourrait élaborer sur ça pour donner des, pas des preuves, mais des points à chacun de nous pour pouvoir nous défendre aussi face à ça. On va revenir sur le texte, je vais finir rapidement parce qu'on a dépassé de 20 minutes. On va en passer rapidement. Verset 19, on va terminer là-dessus. Le verset 19, 1 Pierre 3, verset 19 nous dit que cet esprit avait déjà prêché aux esprits en prison. Quand j'ai vu ce texte-là, ça soulève beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui disent que c'est ça, l'Esprit de Dieu peut parler aux âmes en prison parce qu'elles sont encore vivantes, puis c'est la preuve que le purgatoire, l'enfer existe, puis on peut parler aux morts. Puis là, ils prennent l'autre texte de Jésus qui dit qu'il est allé en enfer, puis que quand il est mort, il est allé en enfer, ou qu'Abraham est en enfer, pas Abraham, l'homme est en enfer, l'homme riche est en enfer, il parlait à Abraham qui était au ciel. Tu sais, tous ces textes-là là, qui sont des visions, là, plutôt, mis à part lui. Qu'est-ce que ça veut dire au verset 19 qui parle aux esprits en prison? Ça veut dire quoi? Quand Pierre dit qu'il parlait aux esprits en prison, ça veut dire quoi? Ça, c'est des questions importantes parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de l'enfer, la vie après la mort. C'est un texte qu'ils utilisent beaucoup.
Ouais. Du monde qui était en prison. En prison, tu faisais physique? Ouais, ouais. OK. OK, intéressant. C'est mort en terrorisme. OK, intéressant. C'est bon, là. C'est un moment de défendre la foi, là. On parlait tantôt de défendre, là. Là, c'est le moment de vous défendre. On fait un peu de théologie, là. C'est un peu d'études bibliques, là. De scatologie, on va prendre ça. OK? Est-ce que vous avez lu le reste du verset 19, le verset 20 aussi? Lisez, qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Quelqu'un peut lire le verset 20? 1 Pierre 3, verset 20? Rina, lis le verset 20. Ah, ça aurait levé, OK. Elle a été plus rapide. 1 Pierre 3, verset 20. Verset 20. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Amen. Est-ce que vous vous rappelez, merci pour le verset à la lecture, on va y revenir dans quelques instants, rappelez-vous de ça. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus détient comme autorité? Apocalypse 1 et Apocalypse 2. Les clés de la mort. Les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est quoi cette clé-là? La clé de la mort, c'est une clé, c'est une prison. Vous êtes d'accord? Okay? C'est pas un coffre-fort avec des armes, là, puis ça, non, c'est la prison. Okay? Donc, la prison, il faut comprendre. Quand on parle de prison, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens sont vivants. Parce que c'est ça le problème, c'est que nous, on voit une prison, on voit une chaise. Si Jésus dirait, les gens s'assient sur une chaise en enfer, les gens sont vivants et s'assient sur une chaise. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Prisonnier, ça veut dire que tu n'as pas pouvoir sur ton corps et sur ce que toi tu fais, sur tes décisions, sur les choix que tu fais. Quand tu es en prison, c'est pas toi qui décides, c'est ceux qui sont devant toi qui disent tu manges, tu dors, tu te lèves. C'est la même chose ici. Okay? Les esprits qui sont en prison, c'est des esprits qui sont morts et seul Dieu détient la clé pour les réveiller de la mort. Okay? Puis le verset 20 que Sœur Elvire a dit, nous parle quoi? Il dit autrefois, au temps de Noé. Donc, quand il dit les esprits qui sont morts, il prend l'exemple des esprits qui sont dans le séjour des morts et qui autrefois, Dieu avait parlé au temps de Noé quand ils étaient vivants. Okay? Donc maintenant, ils sont en prison parce qu'ils sont morts, mais avant, ils étaient vivants quand Dieu leur a parlé. Et la version Summer nous explique bien ce passage dans la structure. Alors, regardez, il dit « Par cet esprit, il avait déjà parlé, passé, prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts. » Prisonniers, prison. Qui autrefois s'était montré rebelle. Ça, c'est le verset 20 de la Summer. La Osterval, la Louis II, la Martin, Darby, Louis II 21, Louis II 1910, peu importe. C'est toute la même structure, mais ça, la Summer l'a exprimé d'une façon à ce que nous comprenons mieux. OK? Donc, pas que la Summer est meilleure. La Summer, c'est une version protestante, catholique, c'est la même chose. Là. Mais la Osterval, c'est juste qu'il faut bien comprendre le contexte. OK? Mais rappelez-vous, Dieu avait parlé au temps de Noé. Qu'est-ce que Dieu avait dit au temps de Noé? Pour que les gens puissent faire un choix dans leur vie. Il leur avait dit 120 ans avant que les hommes meurent. Pas que les hommes vont vivre 120 ans. Okay? C'est qu'il reste 120 ans avant qu'il n'y ait plus de planète, en fait. Il va y avoir de l'eau partout. Okay? Donc, Dieu disait à Noé, à partir du moment que je te dis ça, tu as 120 ans pour construire une arche. Ça, c'est la prophétie. Okay? C'est ça que Dieu parle ici, que Pierre recite ici, en parlant ici. Dans le fond, il citait un exemple okay, du temps de Noé. De la même manière, on a vu la semaine dernière qu'il citait Abraham en parlant de Sarah, que Sarah était soumise en l'appelant Abraham, mon Seigneur. Okay? Donc, c'est la même chose. On ne va pas aller plus loin, on va arrêter parce qu'il est rendu 11 heures pratiquement. Mais c'était une bonne leçon. On avait beaucoup de questions. Hein? C'est ça le but de l'école du sabbat, c'est un échange. Okay? On oublie beaucoup ça, mais c'est un échange de questions, de réponses, d'études bibliques. Donc, on va terminer par la parole. Par la prière, pas la parole. La prière. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette journée d'études que tu nous as permis d'avoir. Puisses-tu bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui font l'école du sabbat. Et que tu puisses permettre que vraiment ta parole puisse être étudiée, comprise, Seigneur.
et que tu puisses bénir tous ceux et celles qui font ces leçons et que tu puisses permettre que nous puissions comprendre et continuer d'étudier dans ce prochain trimestre que nous allons voir et comprendre, Seigneur, dans cette étude. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.